Il est 7h46, merci d'être avec nous. C'est le petit déjeuner politique de Stanislas Guerini, député de Paris et délégué général d'En Marche. Oui, bonjour Stanislas Guerini. Bonjour à vous. Vous êtes avec nous pour débriefer le plan d'Édouard Philippe. Mais est-ce qu'on a d'ailleurs le droit de critiquer Stanislas Guerini? Parce que le Premier ministre n'aime pas ça, visiblement. Il a taclé les élus de l'opposition hier. Des donneurs de leçons qui vont commenter sur les plateaux de TV, alors qu'avant, ils étaient dans les cafés du commerce. Stanislas Guerini, c'est quoi? C'est un petit dérapage? C'est une parole d'énervement? Ou alors c'est une stratégie de la majorité? Non, pas du tout. Bien sûr qu'on a le droit de critiquer. Et je vais même vous dire, même quand on est un député de la majorité, que évidemment on a une confiance a priori dans le gouvernement. Quand on prend une décision aussi lourde que celle que nous avons prise hier, c'est-à-dire d'appuyer sur le bouton pour pouvoir progressivement faire redémarrer le pays, on se pose des questions, on ne le fait pas à la légère. C'est évidemment très risqué ce que nous sommes en train de faire. Il y a une part de risque et le Premier ministre l'a dit. Si on ne prend pas les précautions suffisantes, eh bien on refera tomber le pays dans une vague de confinement. C'est évidemment le contraire de ce qu'il faut faire. Et donc, j'étais effectivement, y compris en tant que député de la majorité, très attentif hier à ce que nous avons fait. Ce qui me semble important, c'est que le Premier ministre a fixé lui-même des conditions pour pouvoir redémarrer, et y compris la condition de dire, regardons la situation sanitaire le 7 mai, si la situation n'est pas satisfaisante, alors il se pourrait qu'on ne redémarre pas le pays au 11 mai. Et c'est très important, y compris de garder cette précaution, je le crois. Oui, non mais ça c'est vrai. Mais est-ce qu'il n'était pas aussi un peu énervé en fin de discours quand même, parce qu'il y a de la tension entre l'Élysée et Matignon en ce moment? En tant que patron des marcheurs, vous lancez un appel au calme ou pas? Non, d'abord, je n'ai aucun état de la tension dont vous me parlez ce matin. Attendez, on l'a vu, c'est dit partout, il y a eu des coups de fil du chef de l'État. Mais en revanche, il me semble que ces questions-là, pardon, mais c'est totalement secondaire par rapport à ce qu'on est en train de vivre dans le pays. Pas forcément, Stanislas Guerini. D'abord, évidemment aucun commentaire parce que je ne saurais rien confirmer de ce dont vous me parlez ce matin. Mais je pense surtout que être dans les supputations politiques des relations entre les uns et les autres, pardon, mais c'est pas ça ce qui est important pour le pays en ce moment. Ce qui est important pour le pays en ce moment, c'est est-ce que les gens vont pouvoir retourner travailler, la question des écoles, qui est une question extrêmement compliquée. Il me semble que ce sont les questions très concrètes que les Français se posent hier en écoutant. Non, mais bien sûr, mais savoir quelle était sa relation avec le président de la République. Oui, mais c'est bien sûr, c'est pour ça que je vous pose cette question, Stanislas Guerini, évidemment, parce que c'est vrai qu'Emmanuel Macron avait vraiment fixé le 11 mai comme échéance, et là, on a senti que le Premier ministre décalait plutôt au 2 juin cette échéance, non? C'est pas décalé, mais en revanche, effectivement, les choses se feront progressivement. Et je trouve que c'est raisonnable de faire les choses de cette façon-là. Il y a un grand nombre de commerces, par exemple, qui pourront réouvrir dès le 11 mai. Mais pour les commerces où on sait qu'il y a une promiscuité qui est très importante, les restaurants, les bars, eh bien, les choses sont plus compliquées. Et donc, oui, à chaque fois, à chaque étape, d'une certaine façon, on regardera là où en est le pays, quelle est la situation sanitaire. Le pire de tout, y compris pour la question économique, ça serait de démarrer ce déconfinement de façon trop forte, d'une certaine façon, d'avoir une reprise en flèche de l'épidémie et de voir à nouveau mettre l'étouffoir sur le pays dans 2 mois. C'est ça qui est le grand risque qui est devant nous. Et ça serait une catastrophe évidemment sanitaire, économique et tout aussi sociale. Ce qui est important, et moi c'est le point qui me préoccupait le plus, c'est de pouvoir redémarrer le pays pour celles et ceux qui souffrent le plus du confinement aujourd'hui. C'est-à-dire les populations les plus fragiles, celles qui souffrent parce qu'il y a des violences intrafamiliales à la maison, parce qu'ils ont des difficultés à se nourrir. Mais pour eux, le 11 mai, on va pouvoir redémarrer et il me semble que c'est le plus important. Oui, les écoles primaires qui vont redémarrer, est-ce que ce n'est quand même pas prendre un risque de faire rebondir l'épidémie, Stanislas Guerini? Mais vous voyez, vous me posez une question en me demandant si cette fois-ci ça ne va pas trop vite. Nous sommes dans sur les une écoles. Ligne de crête. Nous sommes sur une ligne de crête. Il faut effectivement pouvoir faire redémarrer les écoles. Il me semble que c'est très important, j'en parlais à l'instant, en particulier pour les enfants qui ont perdu le contact avec l'école. Cela, c'est extrêmement préoccupant parce que les dégâts sociaux, les dégâts en termes d'éducation, de développement, ils peuvent être irrémédiables. Et donc, c'est exactement non, mais attendez, c'est pas quelques semaines, en quelques semaines, on va tout perdre. C'est ce que vous dites, quoi.
alors qu'en fait, on peut très bien le rattraper par la suite si ça va mieux. Moi, je comprends pas cette attitude. C'est qu'une année qui s'arrêterait en mars, pour des enfants qui continuent parce qu'ils ont la chance d'avoir un ordinateur portable à la maison, à pouvoir suivre les cours à distance, etc., je crois qu'il n'y a pas de problème, on peut s'adapter. Mais une année qui deviendrait, une demi-année qui deviendrait complètement blanche comme ça, où les enfants auraient perdu tout contact avec l'éducation, oui, bien sûr que cela peut laisser et avoir des conséquences plutôt graves pour ces enfants-là. Et donc, c'est évidemment important qu'on puisse se poser la question de savoir comment redémarrer. Mais ensuite, ce qu'il faut préciser, c'est que là aussi, les choses se feront sous condition et progressivement. L'école de l'après 11 mai ne sera pas pareille que de la période avant confinement. On va pouvoir redémarrer en demi-classe et surtout, pour chaque école, se poser la question de savoir si les conditions sanitaires rendent possible le redémarrage de l'école, parce que les locaux ne sont pas tous les mêmes dans toutes les écoles, etc. C'est pour ça, et il me semble que c'est aussi la bonne logique dans ce qu'a présenté le Premier ministre hier, qu'on va faire en lien avec les élus locaux. Et eux, ils seront en lien avec les directeurs d'école. Ça c'est important, Stanislas Guerini, ça c'est important. Alors qui prendra vraiment les décisions? Et qu'est-ce que vous voulez, vous? Que ce soit les directeurs d'école ou les élus, les maires qui prennent la décision? Ce qui est très important, c'est qu'il y a un cadre national. C'est ce qu'a fixé le Premier ministre hier. Il a dit la doctrine, d'une certaine façon, sur les tests, sur les masques, sur la capacité d'isolement. Et il a dit une autre chose qui était très importante, c'est qu'on va regarder la situation département par département. Chaque jour, on va publier, et dès après-demain d'ailleurs, on va publier une carte de chaque département pour dire est-ce que le département est vert ou rouge dans son lien par rapport au virus, à la circulation, à la capacité de l'hôpital à tenir. Et ça va conditionner ce que pourront faire les élus locaux. Dans les départements verts, l'idée, la logique, c'est plutôt de réouvrir les écoles. Dans les départements rouges, alors il faudra vraiment se poser la question au cas par cas. Et il me semble, oui, pour répondre à votre question, qu'il est plus raisonnable que ce soit ceux qui sont le plus près du terrain, qui connaissent le mieux la situation, qui, in fine, prennent la décision. Je sais ce que cela peut avoir de frustrant. Moi-même, je suis parent de jeunes enfants et avec mon épouse, on se pose exactement les mêmes questions. Qu'est-ce que vous allez faire, vous? Qu'est-ce que vous allez faire, vous? Je ferai exactement ce que le directeur d'école dira. C'est vraiment très simple. S'il estime que les conditions sont réunies pour pouvoir réouvrir en sécurité pour nos enfants, quand on parle de ces enfants, vous savez, je crois que qu'on soit député de la majorité ou de l'opposition, on se pose tous les mêmes questions et je peux vous dire qu'on n'y met pas de pensée politicienne dedans. On se pose les vraies questions, comme tous les Français. Eh bien, je suivrai ce que le directeur d'établissement dira. Oui, sur les masques, Stanislas Guerini, est-ce que, comme l'envisagent certains, il ne faudrait pas plafonner les prix tout de même, puisqu'ils vont être obligatoires dans beaucoup de situations? En tout cas, il faut qu'il y ait un contrôle des prix. Ça me semble extrêmement important. Il y a une autorité qui s'occupe de ça, c'est la DGCCRF, qui fait les contrôles. S'il y a des abus, effectivement, il faut que l'autorité de la concurrence et de la fraude puisse pouvoir intervenir pour éventuellement... Et gratuit pour certaines populations ou pas? Comme le réclame Jean-Luc Mélenchon. Oui. Mais c'est d'ailleurs ce que le Premier ministre a annoncé hier. Pour les populations les plus fragiles, il faut que ces masques soient mis à disposition gratuitement. C'est l'évidence, pardonnez-moi, mais c'est l'évidence. Il faut que les masques soient mis évidemment gratuitement par les entreprises pour tous les travailleurs qui ont besoin d'avoir un masque pour se protéger. Donc en réalité, un grand nombre de masques seront mis à disposition gratuitement. Mais il faut aussi sanctionner les fraudeurs, les profiteurs. Dans les situations de guerre, il y a les profiteurs de guerre. Bien, il faudra pouvoir sanctionner ceux qui profitent et qui se font de l'argent sur le dos de cette terrible pandémie que nous affrontons tous. Oui, sur Stop Covid, l'application dont on parlait tout à l'heure de traçage numérique là, sur le portable. Bon, il y aura un vote spécifique. Il y a un clivage au sein des élus de la majorité. Vous êtes toujours favorable à ce vote ou pas alors? Bien sûr, moi je suis favorable et je crois qu'on ne meurt jamais d'un trop plein de démocratie. Vous savez, si l'application... Ah bah dites-le à Édouard Philippe alors, dites-le à Édouard Philippe. Je crois qu'il en est assez convaincu. Nous sommes le seul pays d'Europe, certainement, où le plan de déconfinement aura été présenté devant le Parlement. Voilà, je pense que c'est plutôt respectueux de la démocratie. Mais sur l'application, moi j'y suis favorable, mais sans penser que c'est l'alpha et l'oméga de notre stratégie de déconfinement. Et c'est d'ailleurs comme ça que le Premier ministre en a parlé hier, en disant si c'est un outil complémentaire qui nous est utile,
c'est plutôt de le faire remarquer ce que disent les épidémiologistes. Si c'est un outil complémentaire qui nous est utile, alors dans ce cas-là, il faudra s'en doter. Ça sera un outil pour pouvoir compléter les enquêtes sanitaires manuelles, parce qu'on va faire beaucoup d'enquêtes sanitaires manuelles. La stratégie, c'est de casser les chaînes de virus qui peuvent reprendre. C'est-à-dire que quand on repère quelqu'un qui a été testé positif, alors c'est très très important, c'est ce qu'on a fait au tout début d'ailleurs de la pandémie au Contamine de Montjoie, de pouvoir dire qui est-ce qu'il a rencontré pour tout de suite pouvoir isoler les gens qui sont susceptibles d'avoir le virus. Tester d'abord et isoler éventuellement ensuite. C'est comme ça qu'on va affronter la maladie. Donc si c'est un outil qui peut nous aider à vaincre la maladie, alors je voterai oui. Oui, c'est ça. Donc un vote. Qu'est-ce que vous répondez quand même aux élus de l'opposition, notamment les Républicains, qui parlent de déni de démocratie ? J'avoue, je ne comprends pas très bien cette position. Depuis le début de la pandémie, nous avons débattu et voté à l'Assemblée nationale un projet de loi sur l'état d'urgence sanitaire. Nous avons mis en place une mission d'information à l'Assemblée nationale, maintenu les questions au gouvernement, voté par 2 fois des budgets rectificatifs, eu un débat, je le disais à l'instant, le seul pays d'Europe qui débat et vote sur le plan de déconfinement. La semaine prochaine, nous voterons à nouveau sur l'état d'urgence sanitaire. Pardon, mais il me semble que la démocratie, elle est pleinement vivante dans notre pays. Ils veulent exploiter la crise. Alors c'est ce que vous dites, ils veulent exploiter la crise, alors c'est ça ? Il y en a en tout cas certains dont je ne comprends plus très bien les positions. J'entendais que Jean-Luc Mélenchon, hier, nous disait à l'Assemblée nationale qu'une deuxième vague était inévitable, laissant entendre qu'on déconfinait trop rapidement. Le 30 mars, il était le premier à nous dire qu'on ne déconfinait pas suffisamment rapidement. Donc, effectivement, je crois que la période appelle beaucoup de responsabilités. C'est plutôt l'état d'esprit de cette majorité. Ce que nous vivons est grave et il n'y a pas de place pour la politique politicienne. Oui. Bon, vous appelez à la responsabilité. Question de la fin, le mot de la fin avec Cécile de Ménibus, Stanislas Guerini. Oui, je reviens sur cette expérimentation un petit peu large aussi sur les écoles. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu justement expérimenter une réouverture de certaines activités touristiques comme ou celle des restaurants dans des départements assez épargnés par l'épidémie, plutôt que tout fermer ? C'est une question très difficile. Peut-être, évidemment, c'est tentant de pouvoir se dire qu'on peut redémarrer plus rapidement les choses, parce qu'on a tous envie que ces commerçants, ces hôteliers, ces restaurateurs puissent retrouver une activité normale. C'est aussi utile pour le pays. Mais je crois que mettre la santé des Français au-dessus du reste, ça n'est pas une mauvaise politique dans la période. Encore une fois, la réponse, nous l'aurons d'ici quelques semaines ou quelques mois. D'une certaine façon, vous voyez, je suis très humble en vous répondant, à savoir si nous aurons réussi à contrôler cette pandémie. Je pense que, y compris pour l'économie, c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui. Oui, et il faut, à propos d'économie, à propos d'économie, il faut prolonger le chômage partiel. Vous avez vu qu'il y a un plan quand même spécifique qui a été mis en place pour le tourisme, pour les hôtels, pour les restaurants, pour pouvoir non pas décaler les charges, mais pouvoir les annuler complètement. Je sais combien, et je suis en contact avec beaucoup de restaurateurs, je peux vous dire qui m'ont beaucoup contacté en tant que député ces dernières semaines et ces derniers jours. Je sais évidemment leur désarroi économique. Alors j'imagine, Stanislas Guerini, alors j'imagine justement, parce qu'il n'y a pas eu de réponse hier, il faut prolonger le chômage partiel après le 1er juin au même taux ou pas alors ? Je crois qu'il faut prolonger le chômage partiel pour celles et ceux qui continueront d'être empêchés de pouvoir travailler. Pour l'instant, on a un chômage partiel qui est massif. C'est plus de 10 millions de salariés. Je rappelle qu'il n'y a pas beaucoup de pays au monde qui ont mis en place un système aussi protecteur que celui que l'État a mis en place. Donc oui, il faudra prolonger, mais de façon plus circonstanciée en fonction de la possibilité de l'entreprise à redémarrer ou pas. Oui, merci Stanislas Guerini, délégué général d'En Marche et député de Paris qui était l'invité ce matin de Sud Radio.